Oui, voilà. Donc, moi, là, on va faire un travail là, puisque on va considérer qu'on va réparer un petit nas là vite fait. Ouais, je vais essayer de taper un nas qu'ils ont fait. Ouais. Et que l'homme a un petit peu malmené, alors je vais faire. Ouais. Alors, moi, je suis venu pour vous faire ça au gaz là, justement. Oui. Ça qui a passé par côté des autres diamants et puis ça a fait ça au gaz là. Eh bien, diamant, ça gaz là qui a entré quand même. Par contre, ici, c'est qu'il a entré. Et il a parti lui-même. Avantage là, nous, ici. Ouais. Mais il a temps quand même pour eux, faire un bel lot de nous, pour ça gêner nous. Quoi. Mais il y a une demande qui était comme ça. La chérie. La chérie qui est entrée? Mais qui nous, ici, à plage là. La chérie, ouais, c'est la chérie. Bah... C'est pas quartier de l'eau. Non, on ne va pas connaître plus pour ça. Peut-être les plus grands, on connaît plus pour ça, mais. C'est la chérie. C'est la chérie, ouais, c'est la chérie. Mais maintenant, la chérie. Alors, justement, ni des solutions qui t'a fait, puisque vous fait venir en bateau Sargaston, oui. Et ni d'autres spécialistes qui t'ont dit comme quoi que filet est nécessaire pour éviter qu'il échoue dans les plages là. Ça, on va penser de ça. Je pense que filet là doit être meilleur. Parce qu'au moins, filet là, il a barré et empêcher venir sous côte là. Parce que la côte là, il a vu le mauvais lot de nous et ça a gêné nous et ça a empêché nous de travailler. Mais maintenant, un pêcheur aussi qui t'a dit que à cause du sargasse là, il n'y a pas gagné le poisson. Alors, comment ça va passer par ici? Eh ben oui, parce que déjà, moi pas ça sous apprendre l'eau de sargasse là. Mais justement, des fois l'on vient là, il y a des gens qui viennent, ça a agir les yeux, ça a agir en dit encore en poumon, tout bagaille, ça a empêché nous de travailler, parce que c'est le lieu de travail nous qui là. Ouais. Alors, ça reste là pas qu'à faire nous du bien du tout. Et il a quand même abîmé des bagailles que nous connaissons ici. Ça a fait combien de temps ça a duré comme ça, vous avez subi ça? Ah, depuis, ça a fait 4 ans, 3 ans, 4 ans. Ça a des gens qui sont tombés malades parmi les autres, dans les pêcheurs? Eh bien ouais, il y a qui, à cause de ça, il n'y a pas venir pièce. Parce que l'ODA qui a pestimentiel, l'ODA qui a chassé même. Ah ouais, même. Ah ouais, ben là, ça reste là sans bail qui a mis nous des même. Il y a des gens qui ont arrêté par tout pour la mer là? Non. Encore monsieur là. Le chanceux alors? Ouais, mais monsieur Pissonneau là. Mais pas regarder ça parce qu'il est capoté et puis vent là, l'odeur elle est assez loin. Ouais. Il est capoté. Mais qui ça ils a abîmé ici? Alors, moi, pas ça. Mon cas, c'est que de toutes les façons, même si congélateur, nous, on n'a pas fait. Parce que ni des fois, nous là, et puis nous, quand on constate que pas de courant, parce que le congélateur, quand il est défaillant, quoi. Quand il fait son côté à tomber, nous, pas de ce genre de problème avant. Ah bon? Ouais, mon cas, c'est peut-être que c'est ça. Qui a aidé les autres ici pour parler à problème là? Est-ce que la municipalité a fait ça qu'il faut? Est-ce que l'État a fait ça qu'il faut? Comment est-ce que sorti les autres qui ont aide là? Alors, pour la première fois, nous, quand même, ils ont changé nous. Puisque ici, nous toujours fait plus les moyens du bord, nous défendons comme nous, personne n'a jamais fait un nous. Et puis, ni 2 semaines dit ça, ils sont venus mettre en filet pour essayer de barrer. Mais comment on a là pour essayer? Parce que. Toujours ramasser ça au gaz là? Ouais, au bout là, ils ont toujours ramassé. Ouais. Mais ici, c'est toujours nous qui gommons sous phosphore. Ouais, phosphore. Ok, d'accord. Voilà. Là, ils ont fait un petit geste banou. Mais bon, ils sont rentrés quand même. Mais peut-être qu'il y a d'autres qui riveraient pour que ça améliore. Mania au métier là ou ouais que ça qui est passé. Bon, mais normalement, les gens ont dit comme ça que ça c'est une catastrophe naturelle. Oui. À hauteur l'échelle considérée que c'est un tempête qui passe. Normalement, là c'est pas l'État qui a fait. C'est des bagages qui a pris en compte par rapport à l'État là même. Eh ben normalement oui justement. Et pour nous, il ne faut pas faire nous, il ne faut pas faire nous et ça c'est dommage. Est-ce que vous pensez que c'est une volonté de l'État de ne pas faire rien et puis qui te noie de problème là? Est-ce que c'est une volonté de l'État? Voilà. Est-ce que vous pensez que si le problème sargasse là était fait par côté de l'Hexagone, par exemple, Saint-Tropez, ouais. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui tire là? Tout de suite, il y a quelqu'un qui fait ça qu'il faut pour ça tirer là. Alors, qui ne sait pas faire ça qu'il faut pour nous tuer? Parce qu'il y a pensé peut-être que c'est à nous de dire. De toute façon, vous savez, là on bat de l'échelle, et puis c'est tout. Il va plutôt faire ça les grands qui ont demandé. Quoi, ça m'a les $. Après, je pensé que il était penché plus sérieusement là ça. Okay. Et au moins, il y a essayé de faire un petit mais normalement, il y a des beaux affaires de gros bonnet. Nicolas, il est venu, mais ça les messieurs mènent concrètement en fait. On va pas sentir rien. Pas sentir rien? Non. Ok. Et comment on va penser que le problème a été résolu définitivement? Ça, on a fait. C'était où ces messieurs, ça, on a fait? Ça, on ne peut pas vraiment dire parce que c'est une catastrophe naturelle, regardez, parce que c'est un bail naturel. Alors, c'est quelqu'un qui a fait ça. Ouais. Mais,
je pense que si une question finit poser moi, si vous avez habité par exemple par ici, je pense que vous avez trouvé une solution. Alors justement, il y a un mouvement qui est l'État en l'air national, il y a un mouvement qui est les Gilets jaunes, et ni Gilets jaunes Martinique. Les Gilets jaunes Martinique, bon, les moments là, il y a des débat spécifiques dans le pays, puisque même si nous Français, nous pouvons attraper ça, nous pouvons attraper, en l'occurrence, normalement, nous aussi, nous payons l'impôt. Bien sûr. Nous payons les taxes. Oui. Donc l'impôt, on va payer. Par rapport, c'est normalement, mais c'était pour faire le nécessaire pour ça résoudre ça. Moi, je dis oui. En tant qu'entrepreneur déjà, et puis en tant que personne, comment dirais-je, personnellement, personne morale. Oui. Vous avez fait ça qui n'est pas fait. Moi, je dis oui. Ouais, bon. Justement, c'est pour ça que les Gilets jaunes ont goumé, parce que c'est vraiment parce qu'ils ont senti que le peuple français pas qu'à exister, il y aura rien qui profite à nous. Le citoyen a toujours été la cible et plus démuni, et il y aura démuni toujours. Mais justement, alors sans rapport, c'est des affaires que ce monsieur à Jodia qui a fait le prélèvement à la source, il a tiré l'argent les chômeurs, si vous parlez de travail, il a payé, si il est retraité, en fait, sans rapport, c'est dit ça. De toute façon, il a toujours dit que les gros mangent les petits. Et le regardez, ils ont tellement l'habitude de manger les petits que. Est-ce que tu attends de parler du référendum d'initiative citoyenne? Moi, j'attends ça, mais c'est. Est-ce que au niveau de la politique, c'est pas un bagage qui a tellement intéressé moi? Pouchi, je ne vais pas dire que un monde qui a fait mon contre lui, mais c'est moins. Parce que je vais dire que de toute façon, si pas qu'à débrouiller pour ça arriver, c'est pas personne qui est d'où. En disant l'État français là, c'est pas attendre les personnes parce que vous-même, vous pouvez arriver du sorti. Normalement, là où voter, c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est le peuple qui a décidé, et normalement, nous mettons là pour faire bon. Normalement. Est-ce que nous sommes d'accord pour ça? Bien sûr. Bon, ni bien longtemps quand les hommes viennent et puis ils ont commencé à faire tel programme, alors que c'est pas comme ça qui peut fonctionner. Oui. Normalement, mon métier là pour représenter moi, et on est pour peut-être passer moins de temps en temps pour dire moi ça m'en a besoin. Normalement. À la base, c'est comme ça. Si Bella a fonctionné comme ça, et quoi penser que nous sommes dans l'état là? Non. Est-ce que vous pensez que si toutefois c'est nous qui avons décidé, est-ce que vous pensez que nous avons pour écrire 2 articles, 74, 73? Est-ce que nous n'avons pas fait un seul? Oui, mais c'est justement ce qu'on dit là, parce que de toute façon, il y a un qui a fait, c'est que une fois que nous avons attrapé ça a été besoin, ouais, ça va passer. Ils ont oublié. Ils ont oublié parce que normalement pour savoir comment ils comporter quoi, ils étaient pour passer wow. Ouais. Mais si ils pas qu'à passer wow, ils savent qu'ils sont au besoin. Et même pour que ça aller dire ils sont au besoin, ça quand tout en histoire. Ouais, mais ce qui veut dire aussi que c'est à nous aller voyons pour dire comme ça, nous besoin ça. Oui, mais c'est justement même là où aller voyons, ils pas ça accueillir pour que ça parler bon, ils tout cas tout bon prendre rendez-vous, bien pas ça. Ouais. Mais ça a compliqué, l'échange là qu'a difficile là après, ouais. Bon, alors si vous tenez un message pour faire passer, pour que ça revendiquer un bagage que les gilets jaunes pour mener monter bon. Faites qui ça? Qui ça vous aimé que les gilets jaunes fait passer comme message bon? Ça m'a peu douce, c'est que moi j'ai constaté que Zaka goumé bien et que au niveau de la pêche là, moi j'ai parlé au niveau de la pêche là, il faut mettre en loi, en loi règlement qui a forcé nous, quoi, parce que il a dit nous que bon nous disons il y a rien qui mettait loi règlement elle est nous et que nous pas qu'à rien changer pour faciliter nos tâches nous quoi ça m'a là parce que bon là il a laissé empêcher nous pêcher sur les côtes il a laissé faire toutes sortes de bagages actuellement il a commandé nous de plus en plus matériel qui ou quoi l'eau large qui ou quoi rester à terre faut qu'on ait même équipement donc moi la mettre ça c'est un frein qui a empêché nous travailler nous tout rien qui dépenser et puis finalement nous pas qu'à sentir rien qu'à bon, normalement, en fait, justement, moi, on dit papier en main, et que ça, c'est une invitation qu'il lançait pour les marins pêcheurs, puis ça prend la parole le samedi matin, on est là, ça va là. Ça va penser de ça. Alors c'est samedi qui là. À partir de 8h. Eh bien c'est justement, est-ce nous au niveau de la pêche là, faut que nous solidaires et puis que nous puissions rassembler comme nous pour que ça dit. Mais qui nous qui écoutez nous. Mais justement, les gilets jaunes ouvrent micro, la population qui écoute des autres, c'est la savane ça qui a passé. Eh bien, formidable. Ça peut dire qui souffrance clinique, qui difficulté. Quand tu veux ça positif? Eh bien oui, formidable, impeccable. Eh bien moi lancer pour moi. Donc nous quand tu veux qu'on nous au courant et puis nous quand venir aux autres,
Nous avons fait un diagnostic qui peut plus tard, quoi. Eh ben voilà, parce que justement, c'est là nous qu'on voit que nous ça parler pour que ça nous. Voilà, exactement. Papa. Eh ben, yes, ça bisous. Je vais profiter pendant nous, Atlantique Couchita à Bolan-Meya, pour inviter tout le monde à Diamant à dans un grand débat que nous mettons en la place l'église là, en face de l'église, la place de la mairie. Un grand débat des gilets jaunes. Alors tout ça qui attend nous, je pense que la semaine prochaine nous mettons ça en place et puis nous virer en vidéo pour dire le côté ça qu'a fait, qui joue et puis à qui les gilets jaunes qui ont les diamants pour nous faire cahier des charges là, cahier de doléances là, avancer. Merci. Peut-être parler aussi du code débat. Et puis aussi, nous avons un grand débat aussi. Mais c'est qu'a fait débat et puis finalement... Grand débat, c'était en attrape Migo. Nous avons constaté aujourd'hui que le président a fait une manière pour faire chronomètre là, temps passé, il a cherché un pourrissement de ce mouvement de Gilets jaunes. Mais ça qui est, c'est que tous les pays qui ont observé la France, plus de 77 pays au jour d'aujourd'hui, Gilets jaunes. Bagala chaud, maman là, bagala dangereux. Ça qui passe? Eh ben, moi là, tranquillement. Oui, alors, qui nous avons vivre pas ici, la belle Diamant. Au Diamant, nous avons fait aller, nous avons essayé de faire avec les moyens. Oui, et mais puis, justement. Bon, sur les labels, tout ça, mais il n'y a pas que ça. Ça dit pas qu'à aller. Eh ben, le bagage n'est pas qu'à aller, hein, pas ni changement. Ben là, c'est. Le peuple là même déjà, pas ni changement. Hein. Ben, la raide, hein, c'est effet de bouillard, quoi. Mais justement, alors, moi, je sais que vous êtes un commerçant qui est actif en la ville. Et que, alors, en tant que commerçant et de chef d'entreprise, oui, tu paies des taxes. Bien sûr. Tu paies des impôts. Ah oui, beaucoup. Bon, alors. Trop. Pourquoi? Ben, pourquoi? Moi-même, je me pose des questions. Je ne sais même pas pourquoi je paye. On me envoie des papiers du RSI. Ben, à ne rien comprendre. Hein. Je ne sais pas sur quelles données ils se basent. Et voilà quoi. Est-ce que tu penses qu'on nous étouffe, enfin on étouffe les chefs d'entreprise par trop de charges, par trop d'impôts, et est-ce que c'est ça qui n'empêche pas l'embauche de d'autres jeunes, par exemple, qui pourraient avoir de quoi travailler? Ben oui, je vais te donner un exemple qui est très simple. Moi, je travaille avec ma femme. Bon, on n'est que deux à travailler dans l'entreprise. Ben, je ne peux pas me permettre d'embaucher. J'aurais voulu faire plaisir à beaucoup de jeunes qui me demandent ouais, est-ce que tu ne peux pas embaucher. Des fois, je me retrouve, je suis débordé, j'ai trop de monde, donc ça crée de l'attente. Donc ça râle un peu quoi. Bon, j'aurais voulu faire plaisir, mais je ne peux pas parce qu'avec les taxes que déjà à deux, déjà on est surtaxé. Alors si je me mets à embaucher, les charges et tout, tu t'en sors plus quoi. Okay. Donc c'est très dur. On est venu voir aussi dans la ville du Diamant. C'est vrai que les sargasses échouent assez souvent, quand bien même le maire fait le nécessaire pour ramasser assez rapidement. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses de ce problème de sargasses? Ben, je pense que, en fait, excuse-moi le terme, mais l'État français, ils s'en foutent carrément quoi. Ouais. C'est vraiment. Voilà, j'avais entendu dire que Hulot était venu, machin, tout le monde est venu, mais il n'y a pas de changement et vraiment, on se pose des questions quoi, au niveau de notre santé, au niveau de tout, je sais pas quoi. Sans compter qu'il y a aussi à côté de ça le chlordécone. Oh là là, n'en parlons même pas, ça c'est vraiment triste quoi, parce que même, voilà, on peut même pas vivre de nos cultures, on peut même pas, on sait même plus, voilà, et puis apparemment j'ai entendu aussi que pour dépolluer tout ça là, c'est quasiment mort quoi. Donc je sais pas dans quelle merde on est là, mais voilà. Alors ils viennent ici, ok, mais. Je pense qu'on se prend pas nous Martiniquais, on se prend pas assez en main. Oui, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'on est trop. Il y a un manque de solidarité et puis. On aime trop être assisté, c'est la réalité. On dépend de la France. On a toujours l'impression que, je ne parle pas forcément d'indépendance, mais voilà, d'autonomie. Après bon, mais on attend trop, on est trop assisté. Qu'est-ce qui pourrait te soulager toi en tant que chef d'entreprise? Est-ce que par exemple le retrait de l'octroi de mer? Mais bien sûr. Moi, j'ai déjà fait pas mal de choses. Par exemple, j'avais acheté un camion snack que j'avais fait venir il y a quelques années de France. Ben, j'ai eu de grosses surprises, quoi. Je m'y attendais pas. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Ils m'ont fait payer l'octroi de mer. Ils m'ont fait payer ici. Ils m'ont fait. Oh là là. Donc. C'est trop. C'est trop. Pour pouvoir se lancer au départ, quoi. C'est trop. Franchement, faut
faut vraiment être solide. D'accord. Faut vraiment être solide. Est-ce que, par exemple, dans la famille, il y a eu des gens qui ont été déjà malades? Est-ce que tu connais des personnes qui ont déjà été atteintes sur le plan santé par rapport au sargasse ou sur le diamant? Oui, il y a des gens, par exemple, ceux qui sont asthmatiques ou des trucs pas. En fait, c'est assez quand même récent, donc je ne peux pas vraiment dire. Mais oui, j'ai déjà vu des personnes qui me disent que dû au sargasse, ils et se tu es sentent. placé où exactement au niveau de ton restaurant? Alors moi, je suis placé au bord du diamant. Ouais. Ça, tu n'as pas de dégâts particuliers? Enfin, je dis je suis placé, mais depuis peu, justement, j'ai vendu mon commerce. Pourquoi? C'est-à-dire j'ai vendu mon fonds de commerce. Okay. Ben, pour essayer d'investir dans autre chose et puis de changer un peu. Je suis quelqu'un qui me lasse vite aussi. D'accord. Il y a ça, mais bon voilà, et puis de voir aussi que tout ce qui nous taxe aussi, donc voilà quoi. Sur le plan économique, c'est Voilà. pas, ça sortait pas forcément. Je m'en sortais, mais quand même, je pense que vu le travail qu'on fournit, on mérite quand même mieux. Exact. Donc tu as l'impression que l'État, ils viennent, ils se servent et puis ils prennent, voilà, quasiment. Donc voilà, c'est pas cool quoi. D'accord. Et tu as entendu parler du mouvement des Gilets jaunes en France? Tu suis un peu l'actualité de ça? Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ce qui est en train de se passer? C'est magnifique. Moi, je suis entièrement pour les Gilets jaunes. Ouais. Bon, ils essaient de détourner ça à leur manière, dans le sens où ils font des dégâts et tout. Bon, les Gilets jaunes, non, je pense que c'est très bien. Et je suis d'ailleurs même étonné. Je ne pensais pas qu'un jour, le peuple aurait pu se révolter comme ça. Mais c'est très bien. Je pense le monde, ouais, voilà. Je pense que c'est quand même dû à une certaine souffrance. Et bien Alors, sûr. comment tu expliques que les Martiniquais sont si peu, pour l'instant, à faire valoir qu'ils sont gilets jaunes? Parce qu'en fait, je pense qu'ils sont tous gilets jaunes. Ouais. Mais pourquoi la démonstration n'est pas encore Ouais, mais aussi c'est visible? ça en fait. Tout le monde se plaint, mais quand il s'agit de s'allier à la cause, il y a beaucoup de gens c'est le gros problème des Antilles, quoi, de la Martinique. C'est de se prendre en main, d'essayer de faire évoluer les choses. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, ils sont trop assistés, c'est comme ça, c'est dommage, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que le peuple se soulève pour pouvoir faire en sorte de prendre le problème à bras le corps en même temps que la France? Est-ce que tu penses que ce n'aurait pas été le bon moment justement pour pouvoir faire un meilleur coup de pression? En fait, j'ai l'impression que vu qu'il y a très peu de monde, alors les gens ne prennent pas ça au sérieux. Ils sont quand même impactés par les impôts, les taxes, et puis bien il sûr. va y avoir le prélèvement à la source. Voilà. Si on rajoute à ça tous les problèmes de santé qui sont vécus au niveau du CHU, qui n'ont pas de moyens et de docteurs, exactement. Normalement il y a de quoi s'alarmer. Et je sais pas, je me demande si les gens s'en foutent pas un peu et puis est-ce qu'ils n'ont pas peur de se lancer dans... Je sais pas. C'est peut-être un peu défaitiste de leur part, non? Mais franchement, je comprends pas. Je ne saurais même pas répondre parce que je ne comprends pas. Ne serait-ce pas le phénomène 2009 qui aurait peut-être laissé des stigmates? Voilà, c'est ça. Mais justement, il y a au Robert, il y a un habitant qui disait que c'est pas le même combat, qu'en 2009 on s'est battu pour le pouvoir d'achat et qu'aujourd'hui c'est le pouvoir d'achat et aussi la santé. Bien sûr. Parce que vu tout ce qui arrive, on a l'impression d'être empoisonné, non? Ouais, c'est ça qui est difficile, hein. C'est-à-dire que ça me fait penser justement à la crise de 2009. En 2009, tout le monde était rassemblé, mais maintenant là, j'ai vu quelques vidéos. C'est pas extraordinaire, quoi. C'est vraiment dommage parce que il faut faire changer les choses. J'ai cru entendre à la Réunion, ça bougeait pas mal. Maintenant, je sais pas ce que ça donne toujours. C'est-à-dire que la ministre des Outre-mer, Madame Girard, elle était venue avec beaucoup de cadeaux en fumant. Et apparemment, les Réunionnais se sont aperçus de la supercherie et ils ont décidé de remettre en route leur mouvement. Voilà, donc, s'il fallait lancer un appel pour que les Martiniquais se soulèvent, qu'est-ce que tu aurais voulu faire passer comme message, toi? Moi, j'aurais voulu que le peuple, le monde puisse prendre conscience de ce qui se passe et de profiter justement de tout ça parce que plus on est nombreux, mieux c'est. Donc il faut faire changer les choses et c'est maintenant. Donc il faut arrêter d'attendre et puis de se plaindre que tout va mal, mais il faut aussi se bouger, quoi. Donc si on se bouge pas, il n'y a rien qui va changer. Donc et toi, à ta manière à toi de pouvoir montrer ton mécontentement, tu le fais comment? Tu mets ton gilet sur le pare-brise, tu fais quoi? Ouais, je mets mon gilet sur le pare-brise.
voilà, je mets mon gilet sur le pare-brise. Mais voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux pas aller manifester tout seul. Bon voilà, donc j'aimerais bien qu'il y ait un effet de masse. Et puis voilà, moi je suis prêt. J'attends que ça. Voilà, j'attends que ça. J'attends que ça. Que je parle pas de faire des dégâts, hein, je parle de se mobiliser. Et puis ouais, voilà, quitte à bloquer. Puis que tu serais pour le blocage? Ah oui, entièrement pour le blocage. Parce que les gens ne comprennent pas que il y a beaucoup de gens qui sont, moi je trouve qu'ils sont égoïstes quoi. Ils pensent que bon, le mouvement des gilets jaunes c'est pour foutre le bordel. Non, c'est pour faire changer les choses. Et il y a à manger pour tout le monde. Okay. Donc il faut, moi je suis pour le partage. Donc voilà, donc c'est le moment ou jamais. Ok, voilà, je te remercie beaucoup. Ok, c'est moi. En tout cas, la prise de parole était positive. Yes, I. Okay. Il n'y a pas de problème. Merci. Okay,